Bien qu'officiellement dissous depuis mai 1964, les centrales et syndicats autonomes de la Haute-Volta se rassemblent fin décembre au sein d'un front intersyndical présidé par Joseph Ouédraogo afin de dénoncer le plan d'austérité. Yaméogo est alors en Côte d'Ivoire pour discuter de la double nationalité. Le 31 décembre, l'intersyndicale organise un meeting à la Bourse du Travail où elle appelle à la grève générale le 3 janvier 1966. Cette manifestation interdite par le ministre de l'Intérieur Denis Yaméogo finit par être dispersée par les forces de l'ordre. De retour le même jour, Maurice Yaméogo réveillonne sans se préoccuper des troubles. Le 1er janvier 1966, le chef de l'État se décide enfin à agir en proclamant l'état d'urgence. Toute manifestation est interdite, les grèves déclarées illégales. Dans le but de discréditer l'action intersyndicale, Joseph Ouédraogo est accusé d'espionnage au profit des communistes. Les fonctionnaires sont menacés de licenciement collectif en cas de participation au mouvement. Et afin d'apaiser la situation, il est demandé aux autorités religieuses d'intervenir. Celles-ci s'y refusent. Le dirigeant voltaïque est en disgrâce auprès d'elles. Avec la chefferie dite traditionnelle, elles apportent leur soutien au mouvement. C'est dans la nuit du 2 au 3 janvier 1966 que les événements commencent à se précipiter. Maurice Yaméogo échoue dans sa tentative d'arrêter les meneurs de l'intersyndicale réunis à la Bourse du Travail. Il ordonne l'installation de plusieurs automitrailleuses aux alentours du palais et le renforcement des principaux bâtiments publics, notamment celui de la radiodiffusion. Le 3 au matin débute la manifestation. Il semble que ce soit l'épouse de Joseph Kizerbo, Jacqueline, qui l'est ouverte avec ses collégiennes du cours normal, arborant des pancartes réclamant du pain, de l'eau et de la démocratie. Elles sont suivies par les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré. Rapidement, tous ces jeunes gens sont rejoints par plus de 100 000 Ouagalais, dont de nombreux fonctionnaires qui appellent au retrait de l'abattement de 20% des salaires. La manifestation n'est pas violente. Les forces de l'ordre auraient même pris fait et cause pour les manifestants. Acculé, Maurice Yaméogo fait savoir en fin d'après-midi aux manifestants, par le biais de son chef d'état-major, le lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, qu'il retire l'abattement de 20% et maintient le taux des allocations. La situation dépasse les simples syndicalistes comme Joseph Ouédraogo. La foule menée par l'historien Joseph Kizerbo appelle désormais à la démission du président de la République retranché dans le camp Guillaume Ouédraogo. Afin de débloquer la situation, les meneurs appellent l'armée à prendre le pouvoir. Après plusieurs heures de négociations, Maurice Yaméogo annonce par radio sa décision de remettre le pouvoir au lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana.